Bonjour, alors je voudrais vous parler du froid, parce qu'on y est, on est en plein dedans. Et l'hiver, notre corps, il doit fournir beaucoup d'efforts pour s'adapter au froid, faire face à ce qu'on appelle les attaques de froid, euh, les coups de froid qu'on prend. Et pour ça, dans notre corps, la médecine chinoise a nommé des zones qui sont les portes du froid. C'est des zones qu'il faut garder au chaud, justement, pour éviter d'attraper froid et pour aider notre corps à pas se refroidir. Parce que le pire, c'est de perdre notre chaleur intérieure. C'est comme ça qu'on va passer un hiver très difficile. Donc, quand on connaît ces zones, on peut non seulement agir dessus en les frottant, les massant comme je vais vous montrer, mais aussi on peut toujours les garder au chaud. Euh, Parce que en fait, l'intérieur, notre énergie, elle rentre tout en profondeur, comme dans la nature en hiver, pour se protéger du froid. Et du coup, à l'intérieur, on a besoin de renforcer cette énergie. Et c'est l'énergie yang des reins euh, qu'il faut préserver. C'est un peu comme notre feu intérieur. C'est comme la petite flamme qui se situe ici, hein. Il y a un point en dessous du nombril et un dans le bas du dos. Ça s'appelle le feu de Mingmen. Et c'est là qu'est stocké notre flamme de vie, le feu de la vie. Et c'est cette zone-là qu'il faut garder au chaud et où il faut nourrir la chaleur. C'est comme si on avait une petite flamme, comme dans notre chaudière, qui doit rester tout le temps allumée pour faire fonctionner toute notre maison-corps. Si cette flamme, elle diminue, et si du coup on a un vide d'énergie yang en hiver, ça veut dire qu'on a du froid à l'intérieur, on va passer un hiver super difficile. Et les signes, ça va être, de ce froid, ça va être déjà tout simplement qu'on a tout le temps froid. On est très frileux, on a très froid aux mains, aux pieds et on a tout le temps froid. Et un des signes les plus forts, c'est qu'on n'arrive pas à se réchauffer. C'est comme impossible de se réchauffer. Et ça va mieux quand on va apporter de la chaleur sur la zone. Donc c'est les gens qui se mettent tout le temps des bouillottes partout. Et ils ont raison d'ailleurs. Parce qu'il faut vraiment réchauffer, réchauffer. Et c'est très en profondeur cette énergie. Donc il faut le faire tout le temps. Apporter de la chaleur tout le temps pour remonter la chaleur du corps et éviter qu'il y ait trop de froid intérieur. Parce que le froid, ça va causer plein de soucis. Euh, Ça va causer notamment des problèmes digestifs parce qu'on n'a pas de feu digestif. La digestion, elle a besoin de chaleur, de feu pour pouvoir se faire. On va avoir des ballonnements, des douleurs, des selles molles, un mauvais transit. Enfin, ça va pas du tout aller dans cette zone. En tant que femme, on peut avoir des problèmes de règles, des douleurs dans le bas du ventre, des problèmes de fertilité, d'infertilité, parce que le système reproducteur, il est relié à l'énergie des reins. Et il faut du feu pour que tout fonctionne bien. S'il n'y a pas de feu, il y a de la stagnation, c'est figé, et les choses se passent mal. Il y a des douleurs qui peuvent être là aussi. On va faire beaucoup pipi parce que le corps, il ne peut pas transformer, il manque de chaleur, donc il élimine vite. On va tout le temps aux toilettes, on a un mauvais sommeil, pas récupérateur parce que il n'y a pas assez de chaleur dans le corps pour que ça fonctionne bien. Et on est très fatigué. On a une petite énergie. On passe un mauvais hiver, en fait. On n'aime pas l'hiver. Donc on va aller activer là, ces portes du froid pour déjà les protéger et savoir que c'est dans ces zones-là qu'on va le mieux préserver la chaleur de notre corps et réchauffer notre corps. Première zone la plus importante qu'on connaît, mais on les connaît tous instinctivement, mais la plus importante c'est celle-là, le bas du dos, d'accord? Manière hyper simple de le faire, c'est de venir frotter. On se chauffe les mains, on active l'énergie dans nos mains et on vient poser la chaleur. Déjà, juste ça, ça fait du bien. Et ensuite, on prend le temps qu'il faut dans ce massage pour sentir la chaleur qui vient, qui monte, qui s'active. Et on laisse le corps souple. Et on respire. Et on relâche les tensions. On en profite pour se poser dans le corps. Sinon, si on reste dans le froid, ça tend, ça contracte, ça rétracte. Si on reste là-dedans, la chaleur, elle ne pourra pas circuler. La chaleur, c'est de l'énergie. Il faut faire circuler l'énergie. Donc, on vient là se détendre en même temps. On se détend en respirant et en relâchant le corps. Et on attend de sentir qu'il y a de l'énergie. Là, je suis de chaque côté de la colonne. Et puis, je vais venir au niveau de la colonne, au milieu, et je vais faire, dans cette zone, un petit mouvement de haut en bas, comme ça. Je vais compter 9 fois.
Puis après, je vais le faire dans l'autre sens. 9 fois aussi. Je dessine comme une croix dans cette zone. Donc, sur ce point, c'est pas une zone, là on est carrément sur un point qui s'appelle Minmen, porte de la vie. C'est vraiment le point qui va nourrir notre petite flamme. Et on fait 9 fois dans chaque sens et on fait cet enchaînement 3 fois. On sent que ça active la chaleur. Puis ensuite, on va passer nos mains devant et on va venir en dessous du nombril. Pareil, masser. On peut masser comme ça avec nos mains l'une sur l'autre, en va-et-vient, en relâchant complètement le ventre. Et on sent, pareil, la chaleur qui se dégage, qui monte. Et on repasse derrière. Et là, on est de nouveau de chaque côté de la colonne. Et on repasse devant. Et ça, on le fait autant de fois qu'il faut pour sentir que la chaleur est là. Et après, on va rester peut-être un peu comme ça, en lâchant bien les épaules et en respirant. Ça nous a permis d'être plus ancrés dans notre corps, de sentir qu'on a activé l'énergie dans cette zone essentielle et vitale du Dantian, là où est notre flamme de vie, qu'il faut tout le temps qu'elle soit allumée. Si on n'a pas envie de masser ou si c'est pas suffisant, on peut faire le massage et après on met une bouillotte dans le bas du dos ou dans le bas du ventre, ou les deux, ou un châle qu'on noue tout le temps quand on est chez soi ou quand on va se déplacer en dessous du manteau, ça se voit pas. Deuxième porte du froid, elle est ici. C'est le cou, c'est là qu'on met notre écharpe. Voilà, tout simplement. On le sait depuis toujours qu'il faut couvrir cette zone-là. On va particulièrement s'intéresser au point qui est sous la 7e cervicale, la plus grosse, que ça forme comme une grosse bosse. Et on va venir frotter ici. Ici, comme ça. On frotte bien, on frotte. On va faire une main après l'autre. Et on sent que c'est un point qui va dégager de la chaleur. Ce point, c'est le numéro 14 du vaisseau gouverneur. C'est un peu un grand point de défense, un grand point yang, d'accord. Il active les défenses, il réchauffe le corps, il dynamise le corps parce qu'il active l'énergie yang, notre énergie dynamique. Donc il est bien quand on sent qu'on est en train d'attraper froid. On a des petits frissons, on se sent tout fiévreux, frileux. Bon, on a eu un coup de vent, un coup de froid, ou un courant d'air parfois qui tape là. On vient tout de suite réchauffer ici. Mais on active vraiment le point et la chaleur. Et ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin, entre l'omoplate et la colonne, de chaque côté. On descend un peu. Et il y a, dans le creux, entre l'omoplate et la colonne, il y a les portes du vent et les portes du poumon, qui va mobiliser notre énergie défensive pour tout de suite contrer l'attaque de vent qu'on vient de subir. Donc, on vient ici, et pour les faire soi-même, on fait comme ça. Et on active la chaleur ici. Donc ça va, pareil, dès qu'on a un petit coup de froid, dès qu'on sent qu'on a attrapé froid, on peut avoir ce réflexe-là. De toute façon, on porte toujours une écharpe. Mais sinon, on a ce réflexe, et après avoir fait ça, pareil, on met, s'il faut une bouillotte là, si on a installé quelque part, on met un châle, on se couvre là, d'accord? Parce que dès qu'on a attrapé froid, il faut se réchauffer très vite pour que le corps il puisse réagir et pas rester dans le froid. Il y a une dernière porte du froid, c'est ici, sous les pieds, sous le coussinet au centre de la voûte plantaire, là, d'accord? Enfin, comme un coussinet là, et c'est au centre du coussinet. Les deux côtés, évidemment. Et donc ce point, on vient le masser, vraiment frotter. Vous le prenez avec vos 2 pouces et vous frottez, vous massez, vous chauffez. C'est le premier point de l'énergie des reins. Source jaillissante, c'est par là qu'entre notre énergie, c'est notre énergie de la terre, donc ça vient nourrir notre énergie, ça nous aide à nous ancrer aussi. C'est par là aussi qu'on décharge le trop-plein qu'on a dans la tête. Et
va tout de suite, ça va tout de suite remonter dans la zone des reins et dans dans notre centre, là où il faut apporter de la chaleur. Et quand on a eu froid, se réchauffer les pieds, c'est assez magique. Donc on y va, on chauffe, on tapote et puis on se fait un bain de pied avec du gros sel par exemple, chaud, ça réchauffe énormément et on se met triple chaussettes et puis comme ça, et on marche jamais pieds nus, on met des chaussons. Parce que sinon c'est par là que va entrer le froid dans votre corps, surtout les femmes, pour tout ce qui est système gynéco, procréation, etc. N'ayez pas froid aux pieds, d'accord? Parce que l'énergie des reins, elle fait comme ça, des deux côtés, et elle gère notre système de reproduction. Puis dernière zone quand même, ce sont les oreilles qui sont gérées par les reins. Et les oreilles sont une grande source de chaleur, enfin un grand moyen d'activer la chaleur du corps. Donc on peut les garder au chaud, hein, avec des bonnets, un bonnet. Et puis on peut aussi les masser. On les masse en ciseaux comme ça, et on fait des va-et-vient. Et on passe vraiment sur toute l'oreille. Et on chauffe. Et on sent que ça active énormément la chaleur. On peut aussi s'étirer le lobe des oreilles de chaque côté et sentir que la chaleur s'active. Ça, c'est facile à faire, même quand vous êtes à l'extérieur, que vous avez froid, parce que vous restez longtemps dehors. Vous vous massez les oreilles, vous allez voir, ça fait une sensation de chaleur immédiate. C'est très puissant et c'est très utile et c'est en fait essentiel pour votre corps, pour l'aider. C'est des petits réflexes à avoir et à ne pas oublier à transmettre. Transmettez à vos enfants de se mettre un bonnet, une écharpe, à vos jeunes qui ont des vêtements tout courts. Apprenez-leur qu'en fait c'est pas bon pour eux, apprenez-leur à pas marcher pieds nus, enfin voilà. C'est les bases de l'hiver et les bases de notre vitalité profonde. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.